Coucou les filles, c'est Anaïs Lilou. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous montrer comment faire l'album que je vous ai montré sur ma chaîne. Donc c'est parti. Il vous faut de la cartonnette. Donc moi j'ai pris de la assez épaisse, assez rigide. Donc 17 par 17,5. Un second, 17 par 17,5. Et pour la tranche, 3,5 sur 17,5. Après, il vous faut, moi j'ai pris un fond noir. Il vous faut un rectangle de 42 par 21. Donc on va coller la cartonnette, donc avec du double face. On écrase bien le double face pour qu'il colle bien. On fait pareil pour les autres. Après, vous pouvez utiliser la colle que vous souhaitez. Moi, j'ai pris du double face. C'est la facilité, tout simplement. On écrase bien. On fait la même chose pour l'autre. Donc, on positionne notre cartonnette pour trouver le centre, en fait. Donc, moi, je marque toujours le centre. Donc, on va coller notre tranche. On fait pareil pour les autres cartonnettes. On laisse un espace. On laisse aussi un espace. Donc maintenant, on va rabattre les côtés. Donc moi, j'ai une petite technique pour pas me tromper quand je coupe, en fait. Donc, je prends ma règle. Je laisse un peu de marge, étant donné que ma cartonnette est assez épaisse. Je trace un trait. Et je fais pareil pour tous les autres côtés.
que j'aime pas travailler à l'aveugle. Et franchement, si on peut faire quelque chose de très net, je préfère. On fait pareil pour les autres côtés. Donc ça nous indique en fait les petites choses à couper. Puis faire le biseau, ne pas oublier. Donc c'est parti. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait mes traits, mais bon. Donc on laisse une petite marge quand on fait le biseau pour prendre en compte l'épaisseur de la cartonnette en fait. Donc vous voyez bien, là on a un petit espace en fait, donc pour l'épaisseur de la cartonnette. On fait pareil pour les autres côtés. Donc maintenant, on va marquer les plis. Moi, je commence toujours par là. Donc, on appuie bien avec le pli noir. Donc, du double face maintenant. Donc on commence toujours par le centre pour bien coller. On fait pareil de l'autre côté. Pareil, du double face ou de la taquiglu, enfin tout ce que vous voulez, hein. Tant que ça tient bien. On écrase notre double face. Toujours par le centre. On fait pareil pour les côtés. On écrase bien.
fait pareil pour le dernier côté. Donc pour la couverture, j'ai pris un papier pas trop épais en fait, pour éviter qu'il se craque trop en fait, et qu'il se fissure et qu'il s'abîme tout simplement. Hein. Donc, moi je sais pas quel grammage par contre au niveau du papier, parce que je l'ai pris à l'unité et je vous dis, je n'ai pas fait attention. Donc, bon, il n'est pas hyper fin non plus. Hein. Voilà. Donc maintenant, avec votre plioir, on va marquer les plis de la tranche. Et tout doucement, on va plier. Pareil pour l'autre côté. Voilà. Donc nous avons notre structure. Donc maintenant, on va passer à la reliure. Donc j'ai décidé de faire, donc comme mon premier album hein, que je vous ai montré, de faire une reliure pour y glisser des enveloppes en fait. Donc, des enveloppes que j'ai déjà coupées. Bon, vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Je vais bien sûr mettre des feuilles pour cacher. Donc, je suis partie sur 3 enveloppes. Donc, notre tranche. Vous prenez un rectangle de 15 par 13,5. Donc on va travailler sur la tranche de 15 cm. Donc vous prenez soit votre massicot, soit votre plioir, soit votre règle, soit tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai un massicot qui plie, donc c'est super. Donc on va faire on va marquer chaque centimètre tout simplement en fait. Donc là je vais peut-être juste laisser 1,5 comme ça va être mes bords. Donc je vais marquer à 1,5. À 2,5. À 3,5. À 4,5. À 5,5. À 6,5. À 7,5. À 8,5. Etc. etc. Et on s'arrête à 12,5 voire 13,5 pour être sûr. Parce que comme je le fais en direct, je ne suis pas sûre. J'ai peut-être trop de plis, hein, tout simplement. Donc je ne sais pas si vous voyez les plis. On les voit un petit peu. Là j'ai mon flash qui s'est enlevé, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va essayer de mieux éclairer. Voilà. Donc maintenant, on va plier. Donc on plie, moi je plie au deuxième. Je replie au premier dans l'autre sens. Donc en fait moi je fais comme ça. Comme ça je vois directement ma reliure. Et je ne me trompe pas dans le sens de la pliure en fait. Voilà. Donc là on a notre première reliure pour notre première page en fait. Donc on laisse 1 cm. Donc on va plier 2 cm après. On revient en arrière, on replie dans l'autre sens. C'est un peu compliqué, mais bon, on va y arriver. Voilà, donc notre deuxième tranche, enfin notre deuxième page, pardon. Pareil,
on replie 2 cm après. Comme tout à l'heure, on revient en arrière. On va y arriver. Mon papier il est assez épais, mais bon, l'avantage c'est qu'il va tenir dans le temps, je pense. Au niveau de la reliure, ça va pas trop abîmer quand même. Donc voilà, là on a nos 3 pages. Donc, je vais couper 2 cm après. Donc maintenant, on va coller. Donc j'ai pris de la tacky glue pour une meilleure prise. On appuie bien. On vérifie que c'est bien collé. On fait pareil pour les autres. Moi j'en mets pas trop parce qu'après ça colle très mal en fait. Ça met beaucoup de temps à sécher donc. On fait pareil pour la troisième. Donc ma petite Virginie, tu voulais un tutoriel, donc j'espère que je verrai un jour ou l'autre l'album. Toi qui ne sais pas faire de reliure, c'est pas très compliqué en fait, faut juste savoir faire. Ça n'a pas pris, on en remet. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. C'est de ta faute, Virginie. Tu vas me tuer même. Donc on recommence. On va le mettre comme ça je suis sûre que ça va prendre. Donc là, on commence bien à voir la reliure. Voilà. Je vais juste recouper. Recouper, alors où es-tu? Quand je vous dis que mon papier est assez épais, voilà. Donc voici notre reliure. Donc maintenant on va la fixer sur l'album. Mais lui, je ne sais pas ce qu'il a, mais il ne veut pas coller aujourd'hui. Hein. Tu vas coller.
Donc on va bouger un peu pour que ça tienne, pour que ça soit plus malléable, hein, tout simplement. Donc vous pliez bien comme ceci. Vous faites pareil dans l'autre sens, comme ça nos pages vont bien tourner en fait. Voilà. Et voilà. Donc, on va pas les fixer de suite, puisqu'il va falloir recouvrir notre cartonnette. Donc, je suis... Donc, en fait, on va prendre 2 feuilles 15-15. Je pense que ça devrait rentrer. Comme ça, on refera un petit carré noir. Donc, c'est parfait. Donc, je vais prendre... ces deux-là. On va recouper les feuilles. Donc, on va les coller comme ceci. Bon, vous inquiétez pas, on va remplir le centre après. On fait pareil de l'autre côté, dans ce sens-là, comme ça je vais cacher la misère. Donc pour le centre, on va récupérer nos chutes qu'on avait de notre couverture. Donc il nous faut 15,2 sur 6,5. Donc 15,2 sur 6,5. Donc je mets du double face parce que mon papier est assez fin et j'ai peur qu'on voie la colle.
Donc le col au centre. Voilà. Donc maintenant, on va remarquer les plis. Donc pas trop appuyer parce que mon papier est assez fin. Je fais pareil que tout à l'heure, tout doucement. On plie. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, on va coller la tranche. Enfin, la reliure, pardon. Donc on la colle bien au centre. Donc, je vous dis à la prochaine. Je vais refaire une seconde vidéo. Donc pour la suite, je vous dis à tout de suite.